Tribune. Dieudonné Mbengue parle de ses félicitations au FSNC. Le démenti de Cabra Libye. La page 3 nous renseigne que le leader du PCRN fait savoir dans un communiqué ce 14 octobre que les informations d'un communiqué sur les réseaux sociaux relatives à sa volonté de collaborer étroitement dans la gestion des affaires publiques sous le leadership du parti d'Issa Tiroma et l'hypothétique décaissement d'1 milliard de francs CFA sont fausses, n'en sont appelés les Camerounais à la prudence. Au bas d'une de ce journal, on parle cette fois-ci de l'UNDP, publication de faux résultats. Bello Bouba en appelle à la retenue, au calme et à la maturité. Dans un communiqué ce 14 octobre, le leader de l'UNDP demande également à Elecam et au Conseil constitutionnel de veiller à l'intégrité des votes exprimés par les Camerounais. Le quotidien Info Matin nous plonge également dans cette forte actualité concernant le scrutin présidentiel, le non-respect de la loi électorale. Tiroma dans le viseur du Minat, réagissant dans un communiqué ce 14 octobre au discours du leader du FSNC qui s'autoproclame vainqueur de l'élection présidentielle. L'agent du gouvernement dans le processus électoral pour la Tanganyika dénonce et condamne ces faits d'une extrême gravité tout en indiquant que l'attitude irresponsable et arrogante du candidat Issa Tiroma Bakary sera traitée avec rigueur et fermeté. Le ministre de l'administration territoriale rassure également quant à la détermination du gouvernement de maintenir l'ordre public et assurer la protection des personnes et de leurs biens en exécution des très hautes directives du chef de l'État, Paul Biya. Même son de cloche avec le journal à capitaux public Cameroun Tribune. Issa Tiroma, autoproclamé élu, il a franchi la ligne rouge. Écrit ce matin Marie-Claire Nana, le ministre de l'administration territoriale, la classe politique et la société civile dénonce et condamne fermement une démarche qui va à l'encontre de la loi. Issa Tiroma Bakary fait également la une du quotidien Mutation. Georges-Alain Boyomo écrit ce matin à fond sur la pédale. Le candidat du FSNC s'est autoproclamé vainqueur de la présidentielle, suscitant des réactions musclées du Minat et du RDPC. La suite de l'agenda politico-électoral s'annonce enflammée et insondable. Apprend-on le jour place également un mot à ce sujet après la déclaration de victoire de Issa Tiroma Bakary. Ambiance tendue à Garoua. L'information est donc à lire de la page 2 à 4 ce matin. Présidentielle 2025, le Messager nous montre justement cette nouvelle maladie, la tyromaphobie, autoproclamé vainqueur du scrutin du 12 octobre dernier. Issa Tiroma Bakary qui exhorte les institutions à respecter le choix du peuple suscite des vives réactions au sein du gouvernement et du comité central du RDPC qui lui prédisent l'enfer pour tentative de déstabilisation du pays. Le firmament qui est en kiosque ce mercredi matin place également un mot sur la présidentielle 2025. Parfa ici écrit le duel au sommet. À sa sortie du bureau de vote à Bastos, Paul Biya, le chef de l'État sortant a affiché une sérénité exemplaire. Rien n'est acquis, attendons de connaître le nom de l'élu, on verra, a-t-il déclaré, répondant aux questions de Charles Ndongo. Une posture modeste dans un contexte électoral où plusieurs bastions du RDPC semblent vaciller face à la poussée du FSNC d'Issa Tiroma Bakary en attendant la décision du Conseil constitutionnel le 27 octobre 2025. Le du Sahel est également en kiosque ce troisième jour de la semaine. Le quotidien régional d'information du Nord Cameroun parle donc du Conseil économique et social. Ayan Luc n'est plus le portrait de l'homme est à découvrir en page 3 de ce journal paru en kiosque ce matin. Et je clôture cette revue de presse avec l'économie quotidienne des Thierry Ekouti, le premier quotidien économique de la zone SEMAC. Ici, on parle de financement du commerce international, bataille des offres entre les banques et les fintechs locales. Les institutions financières traditionnelles et les start-up financières proposent diverses solutions adaptées aux besoins croissants des entreprises opérant dans l'import-export au Cameroun. L'information est à lire en page 2 et 3 de ce journal. Entre autres actualités à lire dans ce tabloïd, on parle ici de Africa Caso, Sidi Ulta, nouveau PCA. Eh bien, premier semestre 2025, le portefeuille global géré par les sociétés de bourse atteint 2,358 milliards de francs CFA. 2023-2024, le Gabon va retrouver les arriérés fiscaux de plus de 800 milliards de francs CFA. Tout savoir sur cette actualité, lire donc la page 5 pour en savoir davantage justement parfait ici. Merci Claudia pour toutes ces informations fraîches parues donc en kiosque au Cameroun.
Cameroun. Il ne me reste qu'à te souhaiter une excellente journée de mercredi, hein, Claudia. Bonne journée à vous également, parfait, et surtout bonne suite émission. Je n'ai pas eu mon cadeau ce matin. Bah, vous avez dit non hier, donc j'ai respecté. Non, je suis partant pour un autre cadeau. Lequel, par exemple? Parfait, ici, vous voulez lui offrir une perruque. Vous voyez que ça va aller dans tous les sens. Non, mais une perruque qui vous va bien, je vais choisir quelque chose et qui tient bien sur la tête. Le commence à vous regarder bizarrement. Il faut aussi t'éviter le cancer. Hein. D'accord. Claudia, parfait. N'oublie jamais le conseil. Petite Claudia, tout ce qui brille n'est pas or. Ma petite reste très très prudente. Merci. Hein.